Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Vous êtes chez les GG, merci de nous rejoindre. Si c'est maintenant que vous le faites, vous êtes à Cancan, vous nous écoutez sur 99 en modulation des fréquences. Dans la région de Bokeh, c'est 99.7 du côté de Kindia. C'est Kaniazi qui relaie cette émission à l'international. Vous nous écoutez sur notre site internet www.espacefmguinée.info. Dans un instant, le président du PDN, M. Lansana Kouyaté, l'ancien premier ministre Lansana Kouyaté, qui est déjà en ligne du côté de Paris. Cette équation en forme de la quadrature d'un cercle. Comment arrêter la spirale de violence et de tueries en Guinée à l'occasion des manifestations politiques? La question taraude préoccupe. Les récents déchaînements de violence à Conakry, notamment à Wanindara, en haute banlieue de Conakry, entraînant la mort de 2 jeunes et d'un policier, portant le nombre de victimes humaines dues aux appels à manifestation de l'opposition républicaine à plus de 100, ont eu l'effet à la fois de porter l'indignation générale au summum et de provoquer un assaut de conscience que si rien n'est fait, le pays risquerait de basculer. Pendant ce temps, le dialogue du sourd entre l'opposition et le pouvoir en place continue sans aucune perspective de sortie de crise. Qu'en pense le PDN? Comment le parti de M. Lansana Kouyaté regarde tout cela? On lui pose la question dans un instant. 6e semaine de grève du SLEG, des actions de protestation des enseignants grévistes ce lundi devant les DCE et les DPE du pays. Actions de protestation sous forme de sitting contre les intimidations, les exactions contre les enseignants grévistes et surtout contre le gel de leur salaire. Pourquoi ce changement de stratégie? Comment celle-ci fonctionne sur le terrain ce lundi 12 novembre? Un peu plus tard, dans la deuxième partie, vous entendrez M. Aboubakar Souma, le secrétaire général du SLEG. On va essayer de faire le point sur cette grève plutôt qui a cours donc dans notre pays depuis le 3 octobre dernier. À présent, M. Lansana Kouyaté, président du PDN en direct. M. Kouyaté, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les grandes gueules. Alors, Monsieur le Président, vous prenez certainement avec beaucoup de douleur les événements qui secouent en ce moment notre pays à nous tous, même si vous n'êtes pas présent. Récemment, suite à cet accord mal négocié entre les acteurs politiques et finalement qui crée beaucoup de problèmes. Vous avez certainement assisté à distance au siège du quartier Wanindara ces derniers temps, à la mort de ces 2 jeunes et du policier. Succédemment du policier, de cet agent qui a été lâchement assassiné dans le même quartier. Alors aujourd'hui, on sait que c'est avec beaucoup d'amertume que vous analyserez cette situation. Quel regard portez-vous sur l'avenir de notre pays maintenant là? Je vous remercie infiniment. Comme vous l'avez dit, c'est avec beaucoup de peine, beaucoup de douleur que je vois se décaler la haine, les violences, la barbarie même, j'aurais pu dire. Je crois que tout a une cause. La première cause de tout ceci, c'est des lois qui ne sont pas respectées, des négociations dont les conclusions ne sont pas respectées, qui créent comme une sorte de méfiance, et plus que la méfiance, d'incrédulité entre les partis. Tout ce que vous venez de résumer a commencé par quoi? L'accord d'octobre 2016, où l'on a bricolé des élections communales et communautaires. Je m'arrêterai à communal parce que les communautaires, c'est passé au choix, aux désignations par les vainqueurs des communales. Nous n'avons pas voulu signer cet accord parce que nous savions qu'il était unique et qu'il ne serait même pas appliqué. C'est
quasiment un duel entre le RPG et l'UFDG. J'ai un appel à lancer parce que face à de tels événements, on n'a pas à faire trop de commentaires. Les gens qui meurent, et d'un côté et de l'autre, c'est comme ça que ça commence. On sait où ça commence, mais on ne sait jamais où on finit. Que le président de la République, garant de la stabilité de ce pays, garant de l'application des textes de loi de la Constitution, se disent qu'il ne sert à rien de déployer son intelligence politique tacticienne pour essayer d'aboutir à ses fins. Un président n'est pas fait pour ça. On ne cherche pas à être le meilleur politicien, il faut chercher à être le meilleur homme d'État qui se met au-dessus de la mêlée et qui cherche à comprendre quelles sont les angoisses que vivent les citoyens. Il ne le fait pas. Comment peut-on, alors que des lois existent, aller à des accords qui ne servent à rien? Depuis combien de mois, je crois qu'on est au 9e mois maintenant, les communales sont quasiment sans résultat, étant donné que dans beaucoup de localités, des localités qui ne sont pas à minimiser, de grandes localités, de grandes circonscriptions, nous sommes sans maire. Tout cela crée des problèmes. Et pour en ajouter, on va, alors que l'élection est menée, et ça je m'adresse au président de l'UFDG, qui a daigné s'asseoir encore avec la mouvance, ce qu'on appelle chez nous la mouvance présidentielle, mais c'est le RPG, pour essayer de sortir un accord que je considère farfelu. Parce qu'il n'a rien résolu. Et c'est d'ailleurs ce dernier accord, comme vous l'avez dit, qui a entraîné ces morts. Et vous pensez que cet accord du 8 août auquel vous faites allusion, vous pensez que ça a été une erreur politique de la part de la cellule d'Alain Diallo? Absolument. Absolument, ça a été une erreur politique. Premièrement, il a à savoir, il a à connaître l'homme à qui il a affaire, qui ne respecte pas les lois. La loi, par nature, par définition, est contraignante. L'accord passe. C'est la bonne foi qui s'exprime. Même si cet accord a été couronné par une loi que les deux partis ont soutenue et qui est passée comme lettre à la poste. Mais quand on négocie avec celui qui n'a pas appliqué un accord, 2 accords, 3 accords, il faut savoir toujours quand il y a un autre accord, il vient avec des arrière-pensées. Bien. Monsieur Lansana Kouyaté, ancien Premier ministre, président du PDN, monsieur le Premier ministre, vous restez en repérage. Nous sommes obligés de marquer une pause. L'interview politique en ce début de semaine avec le président du PDN. On va y revenir tout au long de cette émission, plus longuement plus tôt, dans la deuxième partie de cette émission. À venir également, monsieur Aboubakar Souma, secrétaire général du SLEG, donc avec lequel nous allons faire le point sur le mouvement de grève déclenché par son syndicat, le SLEG. Une pause et on revient. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.